Retrouver Nicolas Châteauneuf. Au premier tour de ces élections législatives, il vous avait fait découvrir les coulisses du Palais Bourbon. Il vous explique à présent ce que feront les députés élus. Mis à part voter les lois, quels sont les pouvoirs de ces représentants de la nation? Nicolas, c'est à vous. Oui, quand ils siègent à l'Assemblée nationale, les députés ont deux missions principales. D'abord, le vote de la loi et puis le contrôle de l'action du gouvernement. Commençons par la loi. Quand celle-ci est proposée par un sénateur ou un député, on parle naturellement de proposition de loi, alors que le projet de loi, lui, est plutôt porté par les ministres du gouvernement. Quand le texte arrive à l'Assemblée nationale, il est d'abord examiné en petit comité dans des commissions où il peut être amendé, modifié. Il est voté une première fois, puis il part au Sénat, qui peut à son tour le modifier. Suit un jeu de navette, d'aller-retour entre les deux assemblées jusqu'à ce qu'elles tombent d'accord. Et si ce n'est pas le cas, c'est l'Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot. Deuxième mission de l'Assemblée, contrôler le gouvernement. Celui-ci doit toujours être soutenu par une majorité de députés. Mais l'Assemblée peut aussi forcer le gouvernement à démissionner. On appelle ça une motion de censure. Cette motion est proposée par 1/10 des députés et doit recueillir la majorité absolue, soit 289 voix. Sous la Ve République, un seul gouvernement en a été victime, celui de Georges Pompidou en 1962. Mais au final, cela a mal fini pour l'Assemblée, puisque le président d'alors, Charles de Gaulle, a dissous cette Assemblée. Depuis, il y a eu 4 autres dissolutions. En 68, toujours avec le général de Gaulle, en 81 et 88 avec Mitterrand et en 97 avec Jacques Chirac. Reste un dernier cas, quand le gouvernement veut accélérer l'adoption d'une loi sans passer par le circuit habituel. Une fois par an, il peut engager sa responsabilité ici, devant les députés. C'est le fameux article 49.3 de la Constitution. Si le texte est rejeté, le gouvernement chute. L'Assemblée nationale a également d'autres pouvoirs. Avec le Sénat, elle peut modifier la Constitution. Elle peut également autoriser l'envoi de troupes à l'extérieur de nos frontières. Et elle peut aussi prolonger l'état d'urgence, comme on l'a vu ces derniers mois à plusieurs reprises. Merci à vous, Nicolas. On vous retrouve tout à l'heure.